tu me disais non, impossible, j'y vais pas. Au final, tu y vas et tu veux plus la lâcher. Et elle veut plus te lâcher et je me retrouve moi tout seul. Je me rappelle la première fois qu'on s'est vu, tu m'as dit j'y arriverai pas. Ah, c'est impossible que j'ose aborder une fille. Grâce à cette méthode-là, aujourd'hui, je suis plus needy, clairement. C'est vrai que j'ai fait des rencontres, des filles magnifiques, des filles incroyables, autant physiquement. En fait, j'étais trop dans la pensée, j'ai essayé d'analyser tout, j'étais dans le contrôle, ça m'a complètement bloqué. Ce soir-là, je me suis vraiment lâché, j'étais sur un nuage, j'ai pris plaisir, en plus, même pas ce stress, du coup, parce que j'étais pas dans cette optique de draguer. Et en fait, ça s'est fait naturellement, quoi. Et des nanas qui venaient pas forcément à moi, je suis allé à elles. Eh ben, écoute, comme tu l'as déjà dit, j'ai 36 ans. Je suis entrepreneur depuis mes 20 ans. J'habite dans le sud, à Montpellier. Ouais. Et, euh, et après, rien en particulier, mais j'habite seul. Pour Et l'instant. voilà, pour l'instant, tout à fait. Bientôt, ça va changer. Et après, à part ça, je vois pas ce que je peux raconter d'autre de Ouais, non, mais spécial. c'est déjà très bien. Donc nous, on a travaillé ensemble là très récemment. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu la situation dans laquelle tu étais avant qu'on démarre de travailler? Ma situation, elle était que j'étais célibataire depuis un bout de temps, mais de façon volontaire. Mais par contre, c'est vrai que je m'étais un peu ancré avec, peut-être avec les réseaux sociaux, avec les croyances, tout ça. Je m'étais un peu ancré dans une situation où je pensais que les femmes devenaient de plus en plus inabordables. Et bon, certaines le sont, hein, clairement. Mais c'est vrai que je pensais que c'était beaucoup plus général que ça et que, comment dire, que la barrière, le fossé se créait de plus en plus par rapport à ça, quoi, en fait. Et je manquerais ça de plus en plus. Et, euh, et donc, je m'étais dit, je me disais, il fallait que, en ayant vu ton compte, en te suivant, etc., je me disais, il faut que je vois par moi-même, que j'apprenne que ça peut être différent. Et, euh, et voilà. Sur cette situation-là, en tout cas, j'étais comme ça, quoi. J'étais plutôt négatif, quoi. Ok. Et c'est quoi le déclic qui a fait que tu es passé de tiens, je vois, je regarde un peu ce qu'il fait, à tiens, j'ai envie de passer à l'action? En vrai, pas grand-chose. Ça a été peut-être le cumul. C'est vrai que j'étais dans une période de remise en question aussi professionnelle. Euh, donc, euh, donc ça a été un peu peut-être un tout, un complet, quoi. Et, et c'est vrai que bah, je sais pas, un jour j'ai interagi à une de tes stories comme tu fais souvent pour créer de la personnalisation par rapport aux gens qui te suivent. Et je me suis laissé aller à cliquer, à répondre en sachant que derrière, potentiellement, il y aurait sûrement une approche. Et je me suis dit, bah, écoute, s'il y a approche, ben, j'irai jusqu'au bout des choses, quoi. Bah, c'est bien, ça nous a rapprochés. Et Euh, voilà. C'était quoi un peu ta vie sentimentale un peu avant? Est-ce que tu faisais quand même des dates? Pas du tout, tu as mis ça entre parenthèses. C'était quoi un peu ta vie à ce moment-là? On va dire que, alors, sur combien d'années? Comme tu veux, les derniers temps, quoi. On va dire que dans ma vie générale, j'ai beaucoup utilisé, je pense que sur les rencontres que j'ai faites, on doit être sur du 50-50 entre le réel et les réseaux et les applications, quoi. Ok. Les applications, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais réessayé pour voir, comme beaucoup de gens, ces dernières années, et il n'y avait pas vraiment eu de comment dire, de résultats. Bon, j'en avais rencontré une quand même sur le réseau qui a duré 3 mois. Mais c'est vrai que sinon, pour la globalité des rencontres, c'était, ouais, on va dire 50-50. Ok. Après, ma situation, elle était que j'ai été seul pendant 3 ans. Et de toute façon, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire un travail sur moi et que mettre en couple ou rencontrer des filles, c'était presque pas possible. C'était pas Hmm. compatible. Voilà. Et avant, les relations que j'ai eu de toutes relations. Ça pouvait être des relations d'une semaine, d'un mois, ça dure jusqu'à 3 ans, 4 ans. Ça a été assez varié. J'ai jamais été dans la souffrance solitaire, comme beaucoup peuvent l'être. Euh, Après, j'ai jamais eu vraiment grande confiance en moi euh, sur le plan physique. Euh, Alors que t'es mais ultra c'est beau vrai. gosse. Hein? Alors que t'es ultra beau gosse.
Arrête, de me charmer comme ça. Et, et du coup, bah voilà, j'étais un peu entre les deux. Euh, on va dire que je savais que si je voulais, je pouvais avoir, mais c'est vrai que il fallait vraiment que je veuille, quoi. Ou alors la rencontre, mais quand j'avais une rencontre, une personne, c'est ce qui m'a fait d'ailleurs vouloir commencer avec toi, c'est que tu rencontres quelqu'un et t'arrives pas à aller au bout par peur, par crainte, par Ouais. une croyance, enfin, un truc qui est pas bon, quoi. Voilà. Et le fait après, du coup, bah, d'avoir fait le coaching, tu comprends pourquoi tu n'as pas été, et en tout cas, qu'il n'y avait pas de raison de pas au moins tenter ou affirmer tes intentions. Et, euh, et voilà, c'est vraiment ce qui m'a fait prendre le détour. C'est une nouvelle rencontre qui m'a bien plu et que je n'ai pas du tout suggéré. Ah, mais je me rappelle, on en avait parlé du coup. Tu peux leur expliquer. On a fait un petit appel du coup derrière. On s'est appelé pour voir un peu. C'est vrai que toi, il y avait cette situation-là de oui, tu avais rencontré une fille et tu n'avais pas Ouais, suggéré alors qu'elle, elle était potentiellement intéressée. Et au final, ça t'a frustré. Et tu t'es dit, mais attends, mais comment ça se fait quoi? J'avais tout pour plaire, tout pour réussir. Et au final, j'ai pas réussi. Comment ça se fait quoi? Je me ouais, rappelle, c'est c'était ça. vraiment ça quoi. Ça a clairement été ça, ouais. C'est une rencontre qui s'est faite inopinée via un cercle d'amis et, euh, et une personne qui m'a beaucoup plu, qui je pense, enfin, apparemment il y avait quand même réciprocité un minimum et en fait c'est vrai que j'ai pas su gérer les intentions, les moments, l'interaction. En fait j'étais trop dans la pensée, j'essayais d'analyser tout, j'étais dans le contrôle et en fait ben ça m'a complètement bloqué. Après, j'ai eu l'occasion de l'avoir que 2 fois. Et c'est cette seconde fois qui m'a été donnée que je n'ai pas su. Alors que la première fois, ça se passait bien, on parlait, il y avait un échange, mais il y avait pas de. Dans ma tête, il n'y avait pas comment dire, de volonté. C'était juste de faire connaissance. Et la seconde fois où j'ai su qu'il y avait peut-être moyen, enfin, je me suis complètement. J'ai perdu tous mes moyens, quoi. À cause d'une analyse trop profonde, à cause d'une projection trop forte, je vais faire ci, je vais faire ça, ou qu'est-ce que je pourrais faire pour lui parler. Enfin, j'ai essayé d'appréhender, enfin, d'anticiper tous les trucs, et en fin de compte, catastrophe. Donc Ok. ça m'a gonflé, ça m'a frustré, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose sur ça, quoi. Donc Voilà. du coup, suite à ça, on a fait un appel. On a du coup décidé de travailler ensemble. Comment tu te sentais déjà, ton état d'esprit avant notre première séance, avant qu'on démarre? Comment tu te sentais la veille? Je me rappelle, c'était assez marqué avec toi. Comment tu te sentais un Hum, peu avant qu'on se rencontre et qu'on démarre l'accompagnement? Bah, c'est vrai que la première fois, j'étais défaitiste. J'étais content parce que, étant à Montpellier, c'est vrai que c'était pas évident, enfin, avec le travail et tout, j'étais content de me lancer dans cette aventure, sans savoir où on allait, mais j'étais assez défaitiste. Je pensais pas que j'arriverais à faire quoi que ce soit de constructif ou de positif lors de cette première session, quoi. Mm. Ah, je me rappelle, la première fois qu'on s'est vu, tu m'as dit, j'y arriverai pas. À peine on s'est Ouais. vu, tu m'as dit, j'y arriverai pas, c'est impossible que j'ose aborder une fille, même si j'y arrive, non, j'y arriverai pas, c'est inconcevable pour moi que je puisse y arriver. Ah oui, oui, au moins, enfin, d'aller voir une fille et lui dire dans les 3 secondes tu me plais ou je te trouve belle ou un truc comme ça, pour moi c'était. Et en plus, en ayant un retour positif de la personne, enfin, quand je dis positif, c'est un sourire, un merci, en tout cas, voilà, c'est pas la croyance que j'avais qu'elle allait qu'elle allait être affichée devant tout le monde, qu'elle allait crier au viol, qu'elle allait crier, enfin, j'aurais jamais cru que ça allait être perçu aussi positivement. Ouais. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as réussi à passer cet obstacle? Bah, ce qui s'est passé, c'est que bon, on a mis en place ta méthode, hein, on va dire step by step. Et du coup, ça a été assez fluide, enfin assez simple, on va dire. C'est vrai que ça va, je m'attendais que ce soit plus dur même pour moi. Et en fait, ça a été, ouais. Bon, il y avait beaucoup d'anglaises en plus, donc c'est vrai que ça a été un petit challenge en plus. Mais ouais, ça a été simple, ça a été fluide, stressant évidemment. À chaque fois, Mm. même l'après rencontre entre guillemets était stressante. C'était sur un état quand même assez stressant, mais aussi positif et agréable de ce fait que qu'il y avait des bons retours, quoi. Est-ce que tu te rappelles de la toute première fille que tu as abordée? Ouais, enfin, je crois que c'était
Bon, oui, oui, j'ai demandé à 2 filles, genre, où est Starbucks ou où Ah est oui, la gare. Elles étaient en baisse toutes les deux. Je sais pas si tu te rappelles, elles étaient assises sur ouais, des ouais. chaises et certaines debout. Il y en a une, on a demandé l'heure. Non, enfin, je sais plus, je crois qu'il y en a demandé l'heure. Et je crois qu'elle avait pas de montre, un truc assez rigolo. Et la troisième rencontre, je crois que c'était une fille qui lisait un bouquin sur une petite chaise. Et même celle-là, tu vois, c'est vrai que j'y ai souvent pensé après. Et je me suis dit, en fait, même le fait d'aller voir des personnes et de leur dire bonjour, de leur donner quelque chose, rien que ça fait du bien à tout le monde. C'est hyper agréable. Et je me rappelle, elle lisait un livre la croyance liée à, c'était un apôtre ou quelque chose comme ça dans la religion chrétienne. Et en fait, déjà, je lui ai demandé ce qu'elle lisait, donc elle m'a raconté vite fait. Et en fait, je me suis intéressé, j'ai demandé d'aller un peu plus loin. Et elle était surprise et elle a du coup été un peu plus loin dans l'explication du bouquin. Et en elle, on a vu qu'elle était ravie, entre guillemets, de cet échange et flattée. Et puis d'avoir partagé ça avec quelqu'un d'inconnu, ça avait créé quelque chose de beau. Voilà. Et du coup, c'est quoi un peu les croyances qui sont pétées dans ta tête à ce moment-là? Il y en avait pas mal, hein. Je les ai pas notés sur un papier, mais bah, déjà, le fait que les gens soient déjà assez réceptifs à l'abordement, quel qu'il soit, quelle que soit la démarche. Mais donc déjà celui-là, et après le côté où en fait quand tu dévoiles, enfin tes intentions, c'est pas des intentions de dire à une fille qu'elle est jolie, mais forcément tu dis pas ça à une fille généralement juste pour bah, tu dirais ça à toutes les filles, tu t'arrêterais jamais quoi. Hmm. Mais voilà, d'assumer ce côté-là. En plus le cliché, on a beaucoup de clichés aujourd'hui où les filles en tant que mec, on pense que les filles sont draguées tout le temps, que le wesh mademoiselle, t'es bonne ou t'es jolie, enfin elles en peuvent plus, elles peuvent plus le digérer. Et en fin de compte, ben quand c'est bien amené, et puis je pense aussi par une personne bienveillante et pas quelqu'un qui veut juste les siffler, bah en fait, je pense que justement elles sont peut-être moins habituées à ça Hmm. que les mecs qui sont hyper lourds et qu'on approche dégueulasse quoi. Carrément, hein, carrément. Voilà. Du coup, dès la première session, donc tu as eu ces croyances limitantes qui sont tombées. Et est-ce que tu peux Ouais. expliquer un peu la progression de l'accompagnement? Qu'est-ce qu'on a mis en place progressivement, sans rentrer dans les détails? Mais c'est quoi un peu les étapes par lesquelles tu es passé pour progresser tout simplement? Tu parles sur la première session ou les quatre? Sur non, l'accompagnement en entier, sur tout, Le général, en général. c'est assez vaste, hein, mais Ouais. Ce qui t'a marqué. ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a eu des phases. La première journée, clairement, elle a été, je pense, ça a été la plus belle dans le sens réveil, le côté réveil. Voilà. La deuxième, la deuxième, c'était en ville. C'est là où tu as Non, rendu, non, c'est là où tu rendu une fille amoureuse, là. ouais, l'escalator, Tu pourras l'expliquer ça après, mais celle-là aussi, je pense qu'elle a dû bien te chambouler la deuxième session. ça a été fort pour ça, ouais. Non, mais la première session a été, ouais, on va dire un réveil, quelque chose de surprenant et fort, très fort. La seconde a été un peu plus, ça a été un peu plus, comment dire, bah pas réveil, mais on a monté quand même un step sur le côté approche. C'est vrai que chaque session, ce qui est bien, c'est que tu vas pas aborder, mais monter un étage, voilà. Clairement, tu montes même pas une marche, tu montes un étage. Après, en passant là par l'escalier ou l'ascenseur, c'est toi qui vois comme tu veux, ou l'escalator. Mais c'est vrai que tu montes des steps et c'est vrai que dans ton approche et dans ton accompagnement, c'est vrai que déjà, tu es très pédagogue, tu es très encourageant. Déjà, ça, c'est hyper motivant. Après, tu as le côté analyse qui, des fois, peut être perçu comme une critique, alors qu'en fait, ben, c'est juste une analyse. C'est ton point de vue aussi. C'est vrai que des fois, on ne peut pas forcément ne pas être d'accord sur des petits trucs, bien sûr. Mais c'est vrai que ce côté-là, je trouve qu'il est hyper encourageant, quoi. C'est encourageant de dingue. T'es très pédagogue, tu parles un peu aussi de tes histoires pour nous faire comprendre que c'est faisable, ce qui t'est arrivé, bah du coup ça t'est arrivé à toi, ça peut arriver à moi, pardon. Et
Et du coup, bah, pour les sessions, après, elles évoluent et on avance dans le côté intentionnel, dévoiler, aller un peu plus profond. Et puis clairement, de toute façon, la première session ou la deuxième, tu peux pas. Enfin, c'est plus compliqué de parler à une fille pendant 2 minutes pour récupérer son numéro. Enfin, ou alors, faut vraiment être un. Enfin, si on fait cette démarche-là, on n'en est pas capable la première fois. Même si on donne tout, je pense que c'est compliqué. Et puis, par les mots, par les phases d'approche, l'opener, etc. Et aussi, oui, du coup, ce que j'ai appris sur la globalité, c'est que plus on est clivant, plus on est plus on ose prendre un bac, plus ça peut être positif. Voilà. Donc ça a été le plus surprenant. Ou plus tu rentres dans un jeu ou alors dans ce que j'ai pu penser critique sur une approche comme une coupe de cheveux, un truc où vraiment tu vas tu vas assez fort, bah soit la nana elle le prend, elle rentre dans ton jeu et là c'est encore plus facile, soit elle le prend pas bien mais c'est même pas arrivé, je crois. C'est même pas arrivé que quelqu'un ait pris un truc négativement. Bah, bien Avant la sûr. trois dernières sessions, là, celle qui marchait un peu vite là sur les champs là. Ah oui, je me rappelle. Mais Elle c'est a très rare. flippé. Ah, c'était la seule fois où on a eu une surprise, une réaction disproportionnée et en plus enfin, négatif quoi. Ouais, bah, en fait, ça arrive parfois, tu vois, là, sur toutes les approches que tu as faites, donc en tout, tu as dû en faire au moins 100, hein, sur tout l'accompagnement, bah, tu en as eu une seule qui a mal réagi, et je pense que c'était juste qu'elle a été surprise, parce que tu es arrivé un peu directement sur elle, elle n'a pas trop vu, elle était pressée, elle a vu qui est arrivé, et boum, elle a été surprise, et du coup, elle a mal réagi parce qu'elle était surprise. Mais c'est Ah oui, pas... tout à fait. Ouais. Et tu Non, vois, ça aurait été n'importe qui, ça aurait été pareil. voilà, et donc tu vois, c'est 1 sur 100, et donc tu vois, dans l'imaginaire de la plupart des mecs, c'est bah non, c'est pas 1 sur 100, ils pensent que c'est la majorité, tu vois. Ouais, clairement. Alors que non, on a fait des approches. Tu vas faire des approches qui étaient assez culottées, ou même catégorisées dans le cliché, dans le ringard, avec des phrases d'approche qu'on n'oserait même pas faire et qui ont fonctionné. Et ça, c'est le plus bluffant. Et donc tous ces petits trucs-là, c'est vrai que ça casse des croyances. Ton cerveau, tu sens qu'au final, ton cerveau, il l'intègre, il le travaille, il le comprend aussi. Parce que ça, c'est une chose qui n'est pas évidente de comprendre que tu peux. Euh, donc après, c'est vrai au fil des sessions, l'apprentissage est totalement différent. Et puis tu sens un changement. Enfin, pour moi, j'ai senti un changement dans mon cerveau sur la compréhension des femmes et sur je sais pas comment dire, mais le feeling qui est différent à chaque session. Non, mais c'est le but, hein, j'ai fait, de toute façon, c'est à force de coacher, j'ai compris les étapes par lesquelles vous devez passer. Et en fait, du coup, je fais des sessions à thème à chaque fois que j'adapte aussi en fonction des progressions. Et du coup, ça permet de pas sauter les étapes, d'apprendre petit à petit, en fait, d'être sûr que tu progresses. Et du coup, c'est cet effet-là que ça fait, c'est qu'à chaque session, tu apprends des nouvelles choses, tu progresses sur de nouveaux points, et du coup, on avance, et c'est ce qui fait que tu es obligé de progresser, quoi. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est un peu dur. C'est vrai qu'il y a des moments où, bah, je te le disais, hein, j'en peux plus. On a pu le faire. C'est vrai qu'à un moment donné, ça pompe tellement d'énergie. On marche beaucoup aussi. Ça, moi, perso, je suis pas habitué. Et c'est vrai que de gérer l'état de stress, l'émotionnel, qu'il soit enfin, forcément positif, mais l'énergie que tu crées, tout ça, c'est assez fatigant. C'est vrai que c'est fatigant. Le soir, tu rentres, t'es bien. Tu Mais dors c'est bien. la bonne fatigue. Ouais, grave, c'est clair. Du coup, pour faire un peu rêver les gens, dis-leur un peu ce que tu as réussi à faire pendant l'accompagnement. C'est quoi un peu les résultats que tu as eus? Est-ce que tu as des petites histoires à nous raconter? Explique-nous tout. Euh, sur toutes les sessions, il y aura eu pas mal de rencontres. À la finalité, habitant à 700 bornes de Paris, il s'est rien passé de concluant. Aujourd'hui, je suis toujours en contact avec l'une d'elles, par contre. Euh, Pour l'instant, parce que pour l'instant, ouais, on sait jamais. Après, faut avoir le temps, faut remonter à Paris, etc. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ça, avant, tu vois, ça m'aurait, comme je te l'ai déjà dit, mais du coup, je vais le répéter. Euh, grâce à toi aussi, grâce à cette méthode-là, aujourd'hui, je suis plus needy, clairement. C'est pas, je m'en fous, mais presque, en fait. Et ça m'atteint même pas. C'est vrai que j'ai fait des rencontres, des filles magnifiques, des filles incroyables, autant physiquement, autant
intellectuellement ou même vibrante. Bien sûr, je suis un peu déçu, mais je sais très bien qu'à 700 bornes, ça va être compliqué. Mais en tout cas, voilà, je suis pas dans le truc, je suis pas dégoûté parce que je les reverrai pas ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est pas grave, ça m'a fait grandir. Ça m'a fait avoir des moments assez forts. Je dû tomber amoureux 10 fois, je pense, surtout sur les Champs-Élysées. Euh, et tout ce côté-là, en fait, il est incroyable. C'est le meilleur truc, je pense, d'être sorti de ce côté needy qui est lié, enfin, pour moi, à la dépendance affective, mais surtout le côté needy où tu prends un râteau, bah, oh, ça nique ta soirée, quoi. Clairement, j'en suis plus là, quoi. Je pense que je suis sorti de ce truc-là grâce à toi, et c'est vrai que déjà, rien que ça, c'est énorme. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter l'interaction qui t'a le plus marqué? il y en a eu deux. La première, c'était lors de la deuxième session. On était en milieu de session, il était 16h, un truc comme ça. Euh, et là, on était dans le centre commercial, je me rappelle, tu me dis, allez, celle-là, elle est pour toi, t'y vas. Je dis, ok, et là, tu me dis, bon, tu vas la voir, et tu lui dis, écoute, on m'a toujours dit de... Je sais pas si je donne la petite phrase. Dans la phrase, ça Ouais, reste dans le mystère, ouais. dans la magie. Donc une phrase, mais qui est quand même très cliché. Un peu genre, je pourrais la comparer à est-ce que ton père il est astronaute, je sais pas quoi, parce qu'il t'a mis toutes les étoiles dans tes yeux, enfin un truc aussi cucu. Et la fille a été, en plus elle avait des écouteurs, elle m'a fait répéter, chose qui est quand même très dangereuse de répéter une interaction. On se rend compte lors des sessions aussi que quand tu as une phrase d'accroche, la répéter, ça peut être, tu te prends le mur. Et en fait ça a pris. Et elle m'a posé des questions tout de suite, etc. Et ça a été assez. Elle a vite rentré dans la conversation et elle a même vite elle-même mené la conversation. Je pense que tu t'en souviens, c'est elle qui posait les questions. Ah, tu fais quoi là? Ah, tu fais. Mais attends, ça fait combien de temps que tu me suis? Parce que du coup, c'est dans l'escalator, donc il était assez grand, mais elle se demandait depuis quand je la suivais. Donc en fait, je t'ai vu en bas, j'ai sauté sur l'occasion. Et en fait, ça a été mon premier vrai échange qui a duré peut-être 2-3 minutes. Et ça a été incroyable. Le fait d'arriver à percer ce premier mur, on va dire, et que derrière elle soit même intéressée, ça a été incroyable. Cette fille derrière, du coup, j'ai eu son numéro, bien plus jeune que moi, 21 ans. Et même ça, le sachant, ça aussi, comme tu nous l'apprends, il faut pas se mettre de barrière, en fait. Et si tu penses que bah, je l'ai vu, on l'a vu aussi lors de certaines interactions. Si tu penses toi au début que tu es trop vieux pour elle ou qu'elle est trop vieille pour toi, mais ça a été plutôt l'inverse, et ben tout de suite, bah la fille elle se ferme. Voilà. Donc en fait, la nana elle te plaît, bah que tu juges qu'elle soit trop jeune ou quoi que ce soit, bah il faut pas juger, si tu as envie d'y aller, tu y vas. Et surtout, faut pas lui faire comprendre que tu as une crainte vis-à-vis de ça, parce que sinon elle va s'attribuer cette crainte aussi. Et du coup, cette fille, bah c'est vrai que ça a été j'en rigolerai encore parce que tu m'as dit putain, c'est la première fois que ça arrive. Bon, du coup, bah, j'envoie un premier message et elle me répond dans la foulée, ravi moi aussi, avec un cœur. Voilà. Et c'est vrai Même que c'est. moi, ça m'est jamais arrivé. Ah, bah, voilà. Même moi, ça m'est jamais arrivé. Donc voilà, là, cette première interaction qui a été, je pense, un des plus beaux moments sur la session, sur le coaching des 4 sessions. Cette Et fille-là, après, la dernière, juste à qui tu parles encore aujourd'hui. ouais, ouais, mais on se parle toujours. Bon, un peu moins, c'est vrai que bon, bah, c'est vrai qu'elle m'a lancé des petites perches. Quand est-ce que tu reviens à Paris, machin et tout. C'est vrai que pour le moment, je reviens pas à Paris et c'est pas évident. Mais en tout cas, voilà, elle sait que j'habite loin, elle sait que j'ai mon entreprise, elle sait tout ça, donc elle sera patiente, soit pas, mais en tout cas, Mais c'est toi qui décides au final, parce que elle veut voilà, le voilà, faire, mais c'est juste toi qui décides de si tu le fais ou pas. Donc c'est ça. Bon, voilà. on va pas se mentir, ça va pas être évident. Mais en tout cas, voilà. Et après, la deuxième interaction qui a été une des plus jolies aussi, ça a été en plus pour le closing, Champ de Mars, c'est ça, ça s'appelle comme ça l'avenue, hein. Non, Champs-Élysées, pardon.
Ouais, je pense. Champs-Élysées, 18 h du soir, magie de Noël partout. Et là, une belle demoiselle qui passe, très élégante, enfin, magnifique. Et là, tu m'envoies une phrase incroyable où je te dis non, franchement, jamais je ferai ça. Bah, je l'ai faite. Et ça s'est passé Fallait incroyablement pas, hein. Quand je t'ai donné bien. la phrase, tu m'as dit c'est impossible. Ah Tu oui, m'as dit oui, je c'est lui ai dit jamais je impossible, ça dirais marche. ça. Elle va mal le prendre. J'ai même dit, elle va mal le prendre, c'est pas possible. Tu m'as dit, mais non, on s'en fout. T'y vas. Et au Voilà. final, Et au final, elle a rien mal pris. Elle l'a pris avec, comment dire, avec même, pas flatterie, mais elle a été intriguée de cette question. hmm, Et, et même, enfin, ça a été tout de suite positif, en fait. Voilà, et l'échange a duré 2 3 minutes, pareil, tu m'as un peu dit, vas-y, tu me faisais voir de loin, oh, n'oublie pas, attends, là, sinon on partait pour la soirée, quoi. ouais, Et c'est vrai que ça a été le dernier échange incroyable, quoi. c'est vrai que je me rappelle, hein, parce que tu me disais non, impossible, j'y vais pas. Au final, tu y vas et tu veux plus la lâcher. Et elle veut plus te lâcher et je me retrouve moi tout seul. C'est ça. J'ai dû lui dire, bon, je te laisse parce que mon pote m'attend, quoi. Non, non, incroyable, incroyable. Non, c'est top. Et du coup, bah, maintenant que tu as suivi l'accompagnement, c'est quoi un peu les Ouais. changements que tu vois dans ta vie de tous les jours? Euh, Bah déjà, je me sens plus confiant, je me sens beaucoup plus détaché aussi de bah, le côté needy, là, voilà. Mhm. Je me sens beaucoup plus détaché là-dessus, je me sens mieux. Même au travail, ayant mon entreprise et les salariés, bah, j'ai un rôle de manager. Et du coup, même sur ce côté-là, je me sens mieux, plus en phase sur la communication. C'est vrai que tu apprends aussi, enfin, en tout cas, peut-être que tout le monde n'a pas ce problème. Moi, j'avais ce problème-là. Tu m'as appris aussi à communiquer mes pensées, à communiquer du positif. Du coup, ça m'a appris aussi à dire, j'ai jamais été aussi complément, comment dire, à faire autant de compliments. J'ai jamais fait autant de compliments en un mois que pendant ces dernières années, quoi. Hors cadre, enfin, couple, on va dire. Mais même sur ça, je pense que ça m'aidera clairement. Et sans être avare, c'est pas une question d'être avare en compliments, c'est vrai aujourd'hui, on peut avoir cette crainte de passer pour un mec needy, de faire des Ouais, compliments. Ah, t'es belle, ah, t'as des belles chaussures, ah, enfin, et en fin de compte, tu te rends compte que quand tu le dis, bah, vraiment avec, enfin, pas sincérité, mais sans arrière-pensée, et surtout, bah, que tu le penses, bien sûr aussi, et ben, c'est tout le temps bien accueilli, quoi. Et je m'y suis entraîné, enfin, je m'y suis, comment dire, pas entraîné, mais je m'y suis tenté à faire des compliments à des filles que j'aurais jamais osé faire compliment parce que j'aurais eu peur que ce soit mal pris par rapport soit à notre rapport professionnel, que ce soit pas mes employés, mais autour du travail ou des choses comme ça. Et en fin de compte, pas du tout, quoi. Et du coup, ça fait plaisir. Même si derrière, tu fais ça sans arrière-pensée, c'est encore mieux, justement, bah, tu crées autre chose, quoi. Tu crées ouais, non, autre mais chose. 100%, hein. En fait, avant, la plupart des gens, ils pensent que le compliment, il faut pas le faire parce que ça va être perçu négativement, parce qu'elle va te prendre comme un lourd. Alors en fait, ce Ouais, qui compte, c'est l'intention que tu y mets derrière. Quand ouais, tu et mets ce que t'as dans l'intention la tête. derrière, bah forcément, bah, c'est bien accueilli et tu peux le faire sans avoir peur d'être needy, quoi. C'est Donc, ça. c'est Oui. cool. Ouais. Donc sur ça, et puis après sur le côté bah, approche, dialogue, choses comme ça. C'est vrai que du coup j'ai fait quelques rencontres depuis. Et c'est totalement le fait d'être totalement détaché, donc non needy en fait plutôt, bah c'est beaucoup plus agréable de pas avoir peur de pas dire le bon truc, d'avoir peur que si tu dis quelque chose qu'elle n'est pas d'accord, du coup bah tu veux pas te mouiller pour pas justement rentrer dans une zone de conflit ou choses comme ça. En fin de compte, quand t'es normal et que bah j'ai pas été encore confronté à un conflit du genre ah non mais moi pas ci ou pas ma ça, et puis au pire tu te dis bah je m'en fous en fait, enfin chacun son truc. Et en fait tu te rends compte que bah c'est tellement mieux parce que tu es toi-même, et on a souvent tendance à vouloir être quelqu'un d'autre pour séduire des filles, ou en tout cas vouloir être le caméléon, à vouloir s'adapter à tout le monde, et en fin de compte bah tu t'adaptes à personne parce que t'es pas toi-même, quoi. Et le principal c'est que bon, c'est vrai que le livre aussi que tu nous fais lire nous apporte enfin en tout cas moi m'a appris beaucoup. Je l'ai fini d'ailleurs, je l'ai pas dit, enfin, je crois que je l'ai pas dit, mais
Et il est incroyable ce bouquin, et c'est vrai il te fait comprendre des choses qui tu peux pas comprendre par toi-même, enfin, ou alors c'est compliqué, quoi, où tu prends vraiment beaucoup d'années. Après, les gens pour qui c'est sûrement inné, mais de le lire, de voir les mots, c'est important. Et du coup, bah, les approches aujourd'hui sont totalement différentes avec les filles que j'ai eues en réalité, quoi, dans la vie, quoi. Et tu peux peut-être nous raconter là, ta dernière soirée que tu as faite du coup post-coaching. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Post-coaching, la soirée laquelle? Attends. Ah, là, les derniers résultats que tu as eu, quoi. Ah ouais, là, depuis qu'on se voit plus. Ouais, c'est ça. Bah écoute, moi je sors beaucoup, enfin je sors pas mal. Sur la région, je sors pas, enfin je sors pas mal sur Montpellier. Et comme je te disais, j'ai beaucoup moins d'occasions de rencontrer des filles étant véhiculées, ne marchant quasiment pas dans mes journées et travaillant dans un cadre très 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 masculin et dans une zone un peu reculée du centre-ville. C'est vrai que du coup, j'ai pas l'occasion, ou très peu. On a toujours, si on veut vraiment, même draguer la boulangère, en fait, on peut le faire. Mais c'est vrai que bon, après, c'est une question pas d'éthique, mais en tout cas de crainte. Mais du coup, les interactions que j'ai eues, c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus fluides, sont beaucoup plus faciles. Je veux dire, en soirée, j'ai fait une soirée le 31, là, je te l'avais dit. Ouais, bah c'est ça. Ah, et du coup, cette soirée-là, c'était un bar musical, du coup, ça fait à 4 heures du matin. Euh, Déjà, bah, je m'étais habillé beau gosse. Moi, j'avais sorti la petite veste, la chemise. Enfin, j'étais vraiment en classe. Et rien que ça, en fait, je me suis senti. Au début, j'étais gêné. Faut assumer quand même. Je suis pas ce genre de mec à sortir en veste de costume. Justement, pour pas me donner un style, pour être enfin, pas le plus neutre, mais voilà, assez neutre. Et en fin de compte, tu te rends compte aussi que le vestimentaire est important, de prendre soin de soi. C'est hyper important. Euh, et du coup, dans cette soirée-là, je me suis mis en confiance bien mieux. Et le regard des gens, le regard des filles, m'a donné une confiance incroyable. Et du coup, durant la soirée, j'ai dû aborder une quinzaine de filles. Et ça allait de juste, je sais plus, il y a une fille je la trouvais mignonne, avec une belle coupe, je voyais qu'elle sortait chez le coiffeur. J'arrivais, tac, tac, qui me tape sur l'épaule, enfin, ou machin, elle me dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Je dis écoute, je vais juste te dire que ta coupe de cheveux, elle te va ravir, t'es très belle. C'est évidemment, quand tu donnes juste un compliment, ah, t'as des belles pompes, bon, ça sert pas à grand chose, mais en tout cas, quand tu complimentes une fille, c'est vrai que c'est bien quand même de valider derrière pas ton arrière-pensée, mais de dire qu'elle te plaît. Après, à toi de voir si tu as envie d'aller plus loin, quoi que ce soit, mais je me suis amusé en tout cas à donner des compliments comme ça, sans aller plus loin, en créant un petit peu ce truc. J'ai voulu pousser le détachement Mm. de la vision, du jugement de la fille qu'elle pouvait avoir sur ce que j'allais lui dire. Et rien que ça, c'était un jeu qui était vraiment très sympa. J'étais avec un pote, tu me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu parles à toutes les filles, tu t'inquiètes. Et dans cette soirée-là, j'ai récupéré 3 numéros, dont une parisienne. J'étais dégoûté. Mais en tout cas, ouais, j'ai récupéré 3 numéros. Aujourd'hui, je parle aux deux. Bon, plus ou moins, en fait, ça s'est fait un peu. C'est vrai que bon, après, ça passe ou ça passe pas, hein, mais il y en a une des deux que j'ai revue. Mais bon, voilà, pas plus quoi. D'ailleurs, c'est vrai que bon, de toute façon, enfin, c'est le risque entre guillemets, hein, c'est que tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Et c'est pas qu'on s'entend pas, mais je pense qu'on n'est pas dans le même planète. Mm. Mais en tout cas, voilà, j'ai abordé une quinzaine de filles. J'ai été très social, bleu. Même avec les mecs, hein, je veux dire, avant, un mec, je sais pas, rien que le fait de dire bonjour, de saluer, de tu passes une bonne soirée, cette énergie-là, en fait. Bref, ce soir-là, je me suis vraiment lâché, j'étais sur un nuage, j'ai pris plaisir, comme on a pu prendre plaisir avec, en plus, même pas ce stress, du coup, parce que j'étais pas dans cette optique de draguer. Et en fait, ça s'est fait naturellement, quoi. Et des nanas qui venaient pas forcément à moi, je suis allé à elles, et puis j'ai trouvé tu nous apprends aussi, du coup, à trouver des petits, comment dire, des petits sujets d'entrée, quoi, des openers, qui peuvent être très cons, et en tout cas, qui fonctionnent, quoi. En tout cas, pour du dialogue. Après, la nana, elle est pas intéressée, ça, c'est comme ça.
Mais c'est vrai que ça a été une des plus belles soirées de mes dernières années sur ce côté-là, quoi. En tout cas, ça me fait plaisir parce que tu dis, bah, c'est pour Ouais, ça que je fais ça aussi, hein, c'est pour changer des vies, changer la manière dont tu te sens, tu te perçois, comment tu vas développer ton rapport aux autres. Et ça me fait plaisir d'entendre ça vraiment. ouais, Et du ouais, coup, c'est pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à ouais. quelqu'un qui bah, sait pas trop comment reprendre sa vie sentimentale en main, il a testé les applis, il est pas trop satisfait, il a pas trop envie d'aller vers les autres, enfin, il sait plus trop quoi faire et peut-être même il n'y croit plus, il croit plus en l'amour, en tout ça. Ouais. Quel conseil tu pourrais lui donner? Bah déjà, si t'es pas en phase, je trouve que si t'es pas en phase avec toi-même aussi, ça peut pas fonctionner. Ou en tout cas, tu vas trouver des profils, ce qui m'est arrivé les années précédentes, en fait, où quand t'es pas en phase avec toi-même, tu vas rencontrer des personnes qui vont pas correspondre à ce que tu as besoin, ou pire, qui vont t'amener du malheur, mais soit des filles instables, soit des filles pas fidèles, soit des filles, enfin, ou des hommes pour certains. Mais en tout cas, moi, enfin, ça a été vraiment, je pense, une des meilleures décisions que j'ai faites pour moi-même, euh, pour mon côté sentimental et même mon côté personnel, parce que ça te fait apprendre plein de choses pour toi-même aussi et en toi-même. Donc, moi, j'inciterais à, enfin, ça peut être enfin, je peux le dire que de le faire, de faire ce coaching, parce que ça tape, enfin, c'est que positif. Quelle que soit l'étape où t'en es, à quel niveau t'en es, etc., ça peut que en plus, ta façon de faire fait que tu t'adaptes aussi pas mal à la personne. Si elle a des croyances, enfin, chacun a des blocages différents. Moi, je t'en ai exprimé certains, tu m'as dit, ah, bah vas-y, justement, bah, par exemple, tu me l'as dit, je vais pas te lâcher sur ça. Et tu dis, oh putain, j'aurais rien dû dire. Et en fin de compte, bah, c'est le meilleur apprentissage parce que, enfin, le meilleur apprentissage, bah, si tu dévoiles pas tes faiblesses, ça aussi, faut réussir à dévoiler ses faiblesses, ce qui est pas évident. Mais en tout cas, il faut les dévoiler pour que tu puisses travailler dessus. Et sinon, en fait, tu dis, bah, après, avec le recul, tu dis, bah, en fait, c'est comme aller voir une nana et lui dire que, alors qu'elle te plaît et de rien dire, en fait, tu vas pas au bout des choses. Et le coaching, il est pareil, il faut qu'il soit complet, donc faut être transparent. Voilà, c'est vrai qu'au début, bon, on se connaissait pas, etc. C'était un peu délicat, mais à la fin, je te disais, même les nanas, je dis, non, écoute, ça, elle m'intéresse pas. Elle m'intéresse pas, j'ai pas envie de lui mentir, j'ai pas envie de lui dire que je la trouve jolie, alors que, enfin, c'est pas mon style. Et puis Donc, il faut savoir aussi s'affirmer, entre guillemets, et enfin, c'est juste pour dire, il faut savoir ce que tu veux, quoi. Mais du coup, j'encourage les garçons qui ont un problème de communication, par exemple, qui ont un problème de confiance en soi. Euh, et, euh, et voilà, vraiment une belle expérience. Ça me manque presque. C'est vrai que ce rapport, on aura l'occasion de se revoir. ouais, ouais, ce En tout côté, cas, enfin, c'est énorme. C'est une épreuve. Moi, en plus, qui devait me déplacer, prendre le train. Enfin, c'était une gestion de planning qui était aussi très compliquée. Et j'en suis fier parce que de l'avoir fait au final, parce que bah, j'ai réussi à le faire dans un temps très court et arriver à tout gérer. Bon, j'ai forcément délaissé un petit peu mon activité professionnelle, mais il y a un temps pour tout. Et ça aussi, je pense que du coup, ça m'a aidé à. Ça a été encore plus grand pour moi de faire cet effort de me taper les allers-retours, etc. Entre clairement le coût, hein, parce que le train, ça doit être la manière la plus écologique de voyager, c'est les plus cher. Mais le coût financier, le temps que ça prend, parce que c'était quand même 8 heures dans la journée de train, c'est quand même assez fatigant. Mais tout ce global-là, c'est vrai que ça te met dans une bulle qui est incroyable, quoi. Et à la fin, je pensais que ça allait m'apporter quelque chose, mais pas autant. Vraiment. Voilà, je pensais pas que j'en ressortirais si grandi. bah, ça me fait plaisir d'entendre ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour la suite? Me souhaiter, Ouais. bah écoute, peut-être de rencontrer un jour, enfin un jour. En fait, aujourd'hui, je suis un peu mitigé, tu vois, parce que comme je te disais, d'avoir appris tout ça, j'ai envie de l'exercer, de le travailler, de le tester. Mais après, c'est vrai que bon, bah voilà, moi je suis quand même assez vieux. J'ai fait ce coaching assez vieux dans la vie d'un homme. C'est relatif, ça. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que bon, me souhaiter que je rencontre quelqu'un et que ça se passe enfin bien, quoi.
et d'être en phase, quoi. Mais je suis beaucoup plus serein aujourd'hui de rencontrer quelqu'un avec qui je suis en phase. Je le sens, même dans les connexions, dans celles que j'ai rencontrées dernièrement. Je sens que déjà que bah, j'arrive à percevoir si ça va pas coller, alors qu'avant, et puis même dire non, en fait, tu vois, ce que j'ai, les filles que j'ai rencontrées là, bah, m'intéressent plus, bah, tant pis. Je vais même pas essayer de pousser pour pousser ou parce que je suis en galère de nana ou choses comme ça m'intéresse pas. Donc déjà, je vais me respecter plus et ce qui va apporter des choses beaucoup plus saines, c'est certain. Ok. Bah, écoute, trop cool d'avoir eu ton retour. J'espère que ça va en inspirer plus d'un. Je suis sûr d'ailleurs que ça Moi en aussi, je leur souhaite et je te le souhaite. Et puis, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et de toute façon, on se reverra très bientôt quand tu reviens sur Paris. Ouais, quand tu iras à Montpellier. Ah oui, c'est vrai. On a mes bars préférés, hein. Tu me montreras les bons endroits, les bons spots. Allez, on fera ça. Allez, merci. À très Avec vite. plaisir. Et puis j'espère que d'autres seront prêts à se lancer pour changer leur vie sur ce côté-là, quoi. Et puis ça impactera forcément sur d'autres aspects. Trop cool. Voilà. Allez, ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.